que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. Faible, Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Chers amis, d'être venus en réponse à notre invitation. Ça veut dire que vous donnez beaucoup d'importance à ce que nous faisons d'habitude depuis tout ce temps. Et surtout qu'on vous a appelé, pour la plupart en tout cas, si pas tous, en catastrophe. Rien n'était vraiment prévu de longue date. Ce sont des situations quasiment inattendues qui nous amènent à cette rencontre d'aujourd'hui. Mais comme il est de coutume chez nous, je vais demander à... Je crois qu'on a un évêque dans la salle. Papa Monseigneur Pax, s'il est dans la salle, s'il veut bien passer devant pour nous conduire à la prière, pour qu'il remette entre les mains de l'Éternel cette activité d'aujourd'hui. J'espère qu'il est dans la salle. Sinon, est-ce qu'il y a un autre pasteur? Ah, il est là, ok, merci. Je croyais qu'il était sorti. De presse sur la situation du ministère de laïcs protestants, Milapro. Peuple de Dieu, très chers compatriotes, la rencontre de ce jour pour éclairer ma position prise lors du récent congrès du Milapro sera mise sous le signe de la parole de Dieu dans Matthieu 21, 13, qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » C'est Jésus-Christ qui le dit lorsqu'il visite le temple à Jérusalem, les 2 fois qu'il a visité le temple à Jérusalem, et s'insurge contre de mauvaises pratiques dans la maison de son Père. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et sa grâce nous soit donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour commencer, observons d'abord quelques minutes de prière à l'honneur ou en mémoire de ceux de l'autre, hommes, femmes et enfants, qui sont tombés, qui sont morts, qui ont perdu la vie ce dimanche passé. Je crois que c'était le 6, sur la route allant vers la ville portuaire de Matadi, juste à l'entrée de Nkamba, de la ville sainte de Nkamba. Un grave accident s'est produit là-bas. Près d'une 50aine de personnes y ont laissé la vie. Ce n'est qu'un accident, dirait-on. Mais j'ai suivi les informations chez nous aujourd'hui, hier et avant-hier. Je n'ai même pas entendu le gouvernement faire cas. Je pourrais n'avoir pas entendu
Mais, en tout cas, mon attention a été focalisée. Rien n'a été dit, à mon sens, sur cet accident. Nos pensées vont aussi vers cette maman en Bujimaï qui s'est donné la vie en se jetant sur un véhicule, un camion qui passait. Qu'est-ce qui pourrait pousser notre maman à sauter la vie de cette façon-là? Il se passe tellement de choses chez nous qui sont prises aujourd'hui de manière anodine, alors que nous devrions s'arrêter un moment et réfléchir, repenser notre vie, repenser notre nation. Voilà une maman qui a certainement laissé des enfants, mais surtout qui a laissé une famille si brusquement. Nos pensées vont vers elle. Mais comment dire encore ce que nous avons toujours répété nous toujours, sinon nos pensées vers ceux de l'autre à l'est du pays, dans le nord Kivu, dans l'Ituri, dans une bonne partie du sud Kivu, qui chaque jour qui passe perdent la vie à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'intolérance des hommes, à cause de la haine, à cause de l'amour effréné de l'argent et des biens matériels. Et voici que notre pays n'a pas de paix. Nos populations à l'est du pays n'ont pas de répit. Et quand ils souffrent, nous souffrons avec. Nous partageons cette souffrance chaque minute de notre vie. Ainsi donc, je vous demande de nous mettre debout et observer quelques minutes de silence en mémoire de ceux que nous venons de citer et ceux que nous n'avons pas cités cet après-midi. Je vous en prie. Je vous remercie. La parole de Dieu se cite en ces mots: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. C'est avec un cœur plein de tristesse et qui saigne que je viens en toute humilité vous faire part de mes préoccupations, au-delà de ma petite personne, de beaucoup d'autres personnes au sein de l'Église du Christ au Congo qui aujourd'hui ont beaucoup de peine au regard de ce qui se passe dans cette grande famille du Christ. Pourriez-vous comparer la ville de Jérusalem autrefois, en période de Pâques de l'Éternel, devenue Pâques des Juifs, une effervescence qui s'est manifestée à chaque fois qu'on approchait cette période de Pâques. Et c'est en ce moment-là que je visita un temple, remarquant ce que nous allons remarquer aujourd'hui, avec l'effervescence qui entoure la tenue de congrès du Lilapro et de fédérations membres du Lilapro au sein de l'Église du Christ au Congo, mais plus encore, l'effervescence qui règne autour du synode national électif de l'Église du Christ au Congo, qui a ouvert ses portes
hier lundi 6 août du Milapro. Il y avait un président national, un vice-président, un secrétaire national, un vice-secrétaire national, un trésorier ou une trésorière en tout cas, et un trésorier adjoint. Pendant 4 ans, nous avons fait ce que nous avons pu. Le Milapro a été ce qu'il a été. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que le président du Milapro, qui était à l'époque directeur général de BCECO, soit incarcéré à Makala et condamné pour 20 ans. Le vice-président, qui avait beaucoup d'autres occupations d'État, n'a plus été présent. Le secrétaire adjoint, secrétaire national adjoint, submergé par d'autres occupations d'État et politiques, se faisait rare. Maman la trésorière, à qui je présente tout mon respect et toute mon admiration, a connu des temps très très difficiles sur le plan de la santé physique d'elle-même, mais aussi la famille. Elle a passé beaucoup de temps de souffrance. Et nous avons partagé cette souffrance de temps en temps. Papa trésorier, adjoint, était de temps en temps là, mais très occupé aussi avec d'autres choses. Il ne restait que le secrétaire national, votre serviteur, votre frère. Nous avons pris les choses en main, et je le répète encore, je jure, un de nos pères au sommet de notre église qui me disait, ouf, et si tu n'étais pas là? Non, je devais être là, parce que ce n'est pas ma volonté, c'était la volonté de Dieu. Parce que je ne sais même pas comment je me suis retrouvé réellement à la tête de Milapro, c'est une fiction. Comment d'abord je suis revenu en Afrique, parce que la vie, je l'ai passée calmement en Europe, au Danemark, dans un pays paisible où on peut vivre réellement, paisiblement, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais pour la première fois que je suis venu en Afrique, revenu en Afrique, j'ai senti la misère, j'ai senti la souffrance. Et ma fille, que je cite toujours, Nicole, regardant la télé un jour, voir les enfants malades d'Afrique, elle me demande, papa, c'est quoi ça? Je dis, ce sont des enfants. Et des enfants de quoi? Je dis, des enfants comme toi et moi, des humains. Et puis le fixant, il me dit, non, pourquoi ils sont comme ça? Il fallait expliquer à cet enfant que ces pauvres enfants sont en Afrique, où il y a la guerre, la faim, le manque d'emploi, l'argent qui manquait aux parents, les soins médicaux. Et pour un enfant qui a 8 ans, avait des ordinateurs dans sa chambre, avait une télé, qui ne mangeait pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle devait manger, ne pouvait pas comprendre qu'un enfant dans le monde manque à manger. Et il me dira, papa, nous avons à manger, et nous avons l'argent, tu dois aller donner à ces enfants. Voilà comment je me suis retrouvé en Afrique. Et je me lança depuis lors dans la philanthropie. Avec l'appui, d'abord avec les nombreux moyens que je possédais, mais aussi l'appui matériel de temps en temps du gouvernement danois. Et les choses ont fait que je me décida de rester plus longtemps chez moi pour contribuer comme ceux qui sont au pays à l'édification d'un Congo nouveau. Et voici que ce Congo aujourd'hui est en train de sombrer. La guerre partout, des politiciens affairistes, et
ces affaires qui s'étendent, cet affairisme qui s'étend jusque dans nos églises. Et à quel moment? Au moment où cette nation a besoin plus que jamais de l'Église. Que celle-ci soit réellement ce qu'elle a dit être. L'Église aux côtés des faibles. L'Église est-elle encore aux côtés des faibles? Je lisais ça quelque part et ça m'a fait couler des larmes. L'Église est-elle encore aux côtés des faibles? Quand l'Église accepte en son sein la corruption, quand nos enfants, nos jeunes, la jeunesse qui est l'esprit, l'âme même de l'Église, l'âme même de la nation, et nous, les parents, nous les incitons à la corruption. Le Minaprod devait tenir son congrès. Un congrès a été convoqué dans des conditions assez cavalières où la personne habilitée, je parlais du président Mapende qui était en prison pendant 15 mois, mais qui a été ramassé. Vous nous avez entendu défendre sa cause, lutter jour. Sorti de la prison, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu d'action. Nous avons travaillé pendant son absence près de 15 mois. Vous avez connu votre Minaprod. Le monde a pris connaissance du Minaprod parce que le Minaprod a reflété l'image de l'Église. Le Minaprod a été aux côtés des faibles. Le Minaprod a défendu la cause des faibles, la cause de la nation. Et le résultat, vous le connaissez parce que vous avez été avec nous. Mouvement citoyen, société civile, laïcat catholique et autres. Certaines forces politiques, à notre appel, sont venues en synergie pour sauver la nation en péril. Mais voici que il y en a qui regardaient cela du mauvais œil. Et cela a conduit à ce que des stratégies soient mises en place pour que l'Église succombe. Le congrès du Minaprod a été convoqué à 2 jours de sa convocation. Ceci est l'une des multiples irrégularités qui nous ont amenés à prendre la grave décision de quitter la salle du congrès. Convoqué à 2 jours de la tenue de ces assises importantes, des assises qui étaient supposées jeter de bases nouvelles de fonctionnement, le Minaprod qui a fonctionné pendant 6 ans sans réellement avoir des documents juridiques approuvés par ses membres, un ordre du jour avait été établi. En dépit des conditions dans lesquelles ce congrès avait été convoqué, mais l'ordre du jour nous aurait permis de mettre en place un cadre juridique devant conduire le Minaprod pour les prochaines années. Mais au-delà de cela, on devait jeter de nouvelles bases, lever de grandes options, parce que le challenge que nous avons connu pendant ce mandat, lorsque nous avons assumé la lourde responsabilité de président à l'intérim du Minaprod, en l'absence de quasiment toute l'équipe avec laquelle nous avons été élus, nous avons pensé que c'était là une occasion pour nous de faire en sorte que l'on puisse mettre en place des mécanismes conséquents qui
nous permettent de surmonter ce genre de questions au cas où elles surviendraient encore. Mais voici que pendant que nous étions en train de réfléchir sur ces choses, il y avait des personnes à côté qui réfléchissaient sur autre chose. Des jeunes, avec à leur tête le président de la Fédération nationale des jeunes, qui se préparaient avec l'accompagnement des politiciens connus dont la couleur politique est connue, dont les noms de partis politiques sont connus. Une cabale a été montée afin que ce congrès n'ait pas réellement lieu de la façon dont il se devrait. On évoqua ici une fausse jurisprudence, disant que la fois passée, tout le monde qui était dans la salle avait voté. Mais ici, cette jurisprudence ne tiendrait pas, dans la mesure où, lorsque nous fûmes élus, le MINAPRO n'était pas fonctionnel. Pendant 15 ans depuis qu'une équipe avait été mise en place, il n'y avait que le président. 15 ans plus, il n'y avait ni réunion, ni activité, personne ne parlait de MINAPRO. Sinon que la personne, que je salue bien sûr au passage, le professeur, qui se présentait. Alors, le synode est déplaisante que je préfère taire à ce stade. La présidence de l'ECC n'a aucun pouvoir d'appeler le congrès, ni de l'organiser. Mais elle peut accompagner. Et là, je parle même pas de la présidence de l'ECC, mais du bureau, du staff, du bureau du président de l'ECC, qui s'est permis de prendre cette grave décision. Et vous vous rendrez compte que dans la suite de cette magie, se cachait l'intention de nuire à l'Église. Parce que l'Église avait pris une position d'être ce qu'elle est. Et le MINAPRO, comme bras séculier de l'Église, a fait son travail. Il fallait affaiblir cet instrument de Dieu. Ils ont organisé. Et dans la salle, parmi les griefs qui sont reprochés, même le Coran, on ne le connaîtra pas. Même le mandat de délégué ne sera pas validé. Quand on arrive au stade, à ce stade, je pose la question au président, puisque formellement il était là. Ce président qui a été absent durant toute la période, même quand sorti de sa prison, il se faisait voir que quand il y avait une activité importante, comme notamment le comité exécutif en février, et puis il disparaît encore, et va refaire surface en juillet, fin juillet, pour le synode, et donner des injonctions contraires et sans tenir compte, je ne dirais pas de la personne, mais du fonctionnement même du MINAPRO, et même le rapport qu'il donne, qu'il monte de toute pièce, prendra à peine compte de toutes les activités qui ont été menées les 2 ans de son, ou du moins, il en est devenu de son absence. Parce que dès qu'il est sorti de la prison, vous vous rendrez compte que même l'action du MINAPRO a baissé d'intensité. Parce qu'une pression énorme va s'exercer sur la tête de votre serviteur.
le secrétaire national et président en intérim, puisque statutairement, je me suis interdit, pendant qu'il était en prison, de pouvoir enclencher le mécanisme juridique pour son remplacement, puisqu'il était condamné pour 20 ans d'emprisonnement. Je me suis refusé de donner l'impression que je pourrais profiter de la souffrance d'un frère pour prendre sa place. Ça, je me suis totalement refusé de faire. Mais voici que sorti en prison, de la prison, il se met à s'aborder tout le travail que nous avons fait, et certains d'entre vous dans cette salle en savent quelque chose. Le quorum n'est pas validé, les mandats ne sont pas validés. Nous pouvons participer au congrès du Milapro que 138 délégués qui représentaient 94 membres, donc présidents du Milapro de notre communauté, de nos 94, comme ça on dit, n'est-ce pas, 94, hein, ou 94, qu'est-ce qu'on dit en français? Les Belges diraient 94, je crois. 94. Ce sont les seuls délégués statutaires connus pour prendre part au congrès du Milapro, et avec eux, l'équipe du comité, du bureau d'abord du Milapro, de 6 membres élus, auxquels s'ajouteraient les 11 conseillers nationaux qui représentent chacun une province ecclésiastique, parce que nous sommes restés dans l'ancienne formule de 11 provinces. Et à cela, l'aumônier du Milapro et les 3 aumôniers nationaux, dont celui de la police, de l'armée et de l'enseignement. Et puis à cela aussi ajouté, et au sommet d'ailleurs, le président national de l'ECC, qui automatiquement est membre du Congrès, même s'il n'est pas obligé de siéger. Il y a aussi ensuite, enfin, je crois, les présidents provinciaux du Milapro. Donc, 11 présidents de Milapro provinciaux. Mais lorsque nous entrons dans la salle, nous demandons à ce que les listes soient établies dans ce sens-là. C'est le président du Milapro statutaire qui s'interpose pour dire non, tout le monde peut entrer, parce que la veille, une réunion avait été tenue où tout était décidé que tous les délégués des jeunes venus de province devaient y prendre part. Mais si tous les délégués venus de province devaient prendre part, c'est-à-dire que tous les délégués venus de province de la Fédération des femmes protestantes et ceux des hommes protestants devaient y prendre part aussi. Ce qui rend ce congrès impossible à se tenir, parce qu'on aura violé les dispositions pertinentes des textes qui nous régissent. Et à cela, il faudra rappeler dans son discours d'ouverture le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur Bokundeya de Kabé, André Gédéon, à qui je présente ma révérence en ce moment, qui a dit clairement que le Congrès devait se tenir dans le strict respect des textes qui nous régissaient. Mais arrivé à l'heure du Congrès, comme par une manipulation magique, le président du Milapro statutaire ne voudra rien entendre. Les textes veulent que, après avoir vérifié le quorum,
que l'on mette en place, séance tenante, un bureau qui va conduire le congrès. Mais puisque la veille, il y a eu une réunion occulte, le président du Milapo avait déjà désigné son bureau. Or, d'abord, la convocation elle-même, avant qu'il ne me convoque, il doit consulter le comité. Et je peux vous dire ici, avec assurance, que je n'ai été informé que 2 jours, disons, le jour qu'il convoquait, qu'il appelait déjà le congrès. Et il le faisait d'ailleurs verbalement, et c'est moi qui lui dirais de le faire de manière formelle en se référant au texte. Mais avant de le faire, il devra consulter le comité, chose qui n'a pas été faite. Et le comité qui devra diriger le congrès, au lieu d'être constitué dans la salle, le président statutaire va apporter sa liste de noms qu'il a déjà choisi la veille, en complicité avec le président de la jeunesse protestante, qui est dans le coup de la corruption de nos jeunes. Et ici, comme j'ai l'habitude de dire, le Congo de demain sera ce que nous aurons fait de la jeunesse aujourd'hui. Le Congo de demain sera ce que nous faisons de notre jeunesse aujourd'hui. Lorsque nous, les parents, aussi mauvais que nous sommes, aussi corrompus que nous sommes, nous entraînons notre jeunesse. Cette âme de l'Église, cette âme de la nation dans la corruption, nous détruisons l'Église. Et quand l'Église est détruite par la corruption, cette Église qui est la colonne vertébrale de la nation, parce que sur elle repose l'espoir de tout un peuple. Lorsque nous gangrénons l'Église de la corruption, nous tuons l'Église, nous tuons la nation, mais nous ne resterons pas impunis. Beaucoup me disent, tu t'attaques à qui? Tu n'as pas peur? Non, je sais ce que je vis déjà. Mais Christ m'a dit que tu souffriras, que tu pourras souffrir à cause de mon nom. Et tant que l'Église du Christ va être gangrénée par la corruption, je ne me tairai jamais. Tant que la nation congolaise, ce peuple de Dieu, va être exposé à la mort certaine, parce que les politiques sont tous corrompus. Cher mon ami, vous essayerez certainement encore, vous avez essayé et vous n'avez pas réussi. Et vous ne réussirez jamais. Je ne me tairai point. Je déplore et condamne la corruption que les politiciens de ce pays, ouvertement, ils ont entraîné les pasteurs. Ils sont en train de tuer l'Église. Et en tuant l'Église, vous tuez la nation. Vous le payerez. Vous le payerez. Jeunes, ce pays vous appartient. Très chers jeunes, levez-vous. Faites des chèques aux corrupteurs à tous les niveaux. Que ce soit en politique, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, partout où vous êtes. Combattez la corruption, elle vous tue. Elle tue votre nation. Nous sommes partis
Mais nous voulons vous emporter avec nous. Refusez cela. Une bonne partie de la jeunesse est foutue et est perdue. Malheureusement, c'est la jeunesse de l'Église. Elle est perdue parce que les aînés, pasteurs, ceux qui se sont appelés, je ne sais pas, diacres ou quoi, quand ils se lèvent dans des chorales en train de chanter, vous croirez vraiment que l'onction de Dieu est là. Ce sont des corrompus, ce sont des satanistes. La campagne au niveau du congrès de l'ECC ou du synode ne se fait pas en dehors de la salle. Séance tenante, vous pouvez faire les tractations. Mais le vote se fait sur base des intentions. Partant des intentions, on retient les 3 meilleurs placés. Mais vous qui changez la tradition, cette tradition qui a fait la force de l'Église, vous ne resterez pas impunis. J'ai pris la grave décision de suspendre ma participation au congrès, mais je n'ai pas dit que j'avais démissionné du Milapro, parce que mon mandat courait encore. Mon mandat était de 6 ans, comme de toute l'équipe, et devait prendre fin le 13 août. Mais voilà encore une irrégularité notoire, où puisque les gens sont dans la précipitation, la corruption, l'argent d'autrui qu'ils ont reçu, de l'argent sale, il fallait faire vite. Quelle disposition vous avez prise? Parce que vous organisez les élections à la va-vite, le 3, et le mandat prend fin le 13. Et pendant ce temps, quel mécanisme vous mettez en place? Aucun. Alors, je me suis dit, je ne pouvais pas cautionner ce genre de forfaiture, car l'Église est le lieu où tout le monde va se réfugier. C'est le dernier, comme tu dirais, rempart. C'est le dernier recours dans ce pays et l'histoire nous l'apprend, nous le renseigne. À chaque fois qu'on est bloqué sur les politiques, c'est l'Église qui vient au secours pour remettre la paix. Mais quand l'Église est pourrie, que deviendra ce pays? Des irrégularités, la corruption, l'argent liquide, la propagande en dehors du cadre voulu, des biens matériels, de cadeaux inappropriés, des soirées organisées, telle date en tel lieu, tout est répertorié, tout ça pour induire nos membres dans la corruption. Et vous remarquerez combien appellent ceux qui sont au synode d'aujourd'hui, ceux qui sont venus pour des congrès, pour déplorer ce qui se passe aujourd'hui dans les CC, mais qui ne savent pas quoi faire. Ils se disent, Tokosalami le papa. Ils ont peur, tout le monde a peur. On a créé un climat de psychose au sein de l'Église. On entretient beaucoup. L'Église aujourd'hui est divisée. Mais elle est divisée au profit de qui? Est-ce de Dieu? Est-ce de Christ? Ou des hommes? On a toujours un choix à faire dans la vie. Ceux qui ont choisi la corruption ont sacrifié Christ. Et ils ne resteront pas impunis. Et ceux qui auront choisi la vie, puisque le thème de mon congrès était choisir la vie. Mais quand tu acceptes la corruption et que tu torpilles les lois de l'Église et de la nation, quand tu détruis la jeunesse qui est l'avenir de la nation, est-ce que tu as choisi la vie qui est le thème que nous avons retenu?
Non, tu as choisi la mort. Et la mort te hantera toute ta vie. Voilà donc, chers frères et sœurs, pardonnez ce coup d'émotion. Comprenez-le. Nos cœurs souffrent. Ils saignent. Mais nous n'abandonnerons jamais la lutte. Je vous garantis que les protestants seront toujours aux côtés des faibles. Nous serons toujours avec vous. Très chers frères et sœurs, chers compatriotes, soyez sûrs et certains, vous avez peur, je sais. Vous craignez, vous dites tous que c'est fini, on a perdu les protestants. Non, vous n'aurez perdu personne ni rien. Les protestants savent ce que nous vivons dans ce pays. Ils se lèveront pour sauver leur église. Ceux qui sont au synode, je les appelle à sauver l'église. Vous qui êtes à la cité, dans la rue, partout où vous êtes dans ce pays, protestants, levez-vous et sauvez la nation. Nous serons avec vous, de nuit comme de jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous ne laisserons jamais cette nation entre les mains des prédateurs. Nous ne laisserons jamais les prédateurs envahir notre église et la détruire. Nous nous lèverons. Levez-vous avec moi. Levez-vous avec nous. Ensemble, sauvons l'église du Christ au Congo. Sauvons notre jeunesse de l'église du Christ au Congo. Sauvons la jeunesse de la RDC et sauvons la nation congolaise. Je vous remercie.